Bonjour, alors nous allons continuer cette série de rigging de personnages, un bipède. Alors, dans cette scène, donc on a encore le personnage en version basse résolution. On a les joints qui sont déjà placés, donc les joints pour le bras. Alors ces joints sont renommés en utilisant toujours la même convention de nom, Peter, exemple, ici on aurait elbow pour le coude, LF pour nous dire que c'est le côté gauche, et JNT pour nous dire que c'est un joint qui va être bindé. L'orientation des joints est faite et l'ordre de rotation aussi est changé pour les parties qui en avaient besoin. Alors, je vais commencer d'abord par le concept de la hiérarchie détachée ou hiérarchie indépendante, ou certains connaissent ça sous le nom de broken hierarchy. Alors, ce que je vais faire, je vais l'appliquer, on va dire, à ce niveau-là, c'est-à-dire à l'épaule. Alors, donc, originellement, on a ce joint-là qui est Peter, Shoulder, LF, INT. Alors, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est finalement avoir trois copies de ce joint-là. Et je parle uniquement de ce joint-là, je ne veux pas avoir toute la chaîne. Alors, je vais commencer par la première copie. Donc, je sélectionne ce joint, CTRL D. Là, je viens d'en faire une copie. Et cette copie, on pourrait voir dans le outliner, elle est là en ce moment. Attendez. Alors, undo. Alors, je vais ouvrir ici. Et on peut voir la copie qui se trouve ici. D'ailleurs, on voit le petit 1 qui s'est ajouté de façon à ce que le nom ne se répète pas. Alors, tout ce qui est en dessous, on va dire les enfants, je les efface, j'en ai plus besoin. Je pourrais déparenter cette partie-là, donc Shift P pour pouvoir déparenter. Et ensuite, à partir de là, je vais pouvoir commencer à créer toute ma hiérarchie. Alors, Shift P, c'est fait. Alors, donc la première copie, CTRL D, deuxième copie, CTRL D, troisième copie, et là je vais les renommer. Alors, celle-là, donc je vais utiliser je vais utiliser les préfixes, suffixes J ori, J cons pour les contraintes, ori orientation, et ainsi que end pour dire que ça va être le joint de fin pour finir cette chaîne-là. Alors, donc je vais commencer par cette partie-là. Alors J O-R-I. Donc pour l'orientation. Celle-là. Donc J-C-O-N. Pour dire que les contraintes vont être reçues sur ce joint-là. Ensuite, je vais refaire celle-là. Alors ça va être J-End. Alors par contre, celle-là, ce joint-là, on va dire qu'il va partir de là et se terminer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner comme nom la clavicule. Ou, oh, quoique je pourrais laisser comme ça dérange pas trop. Donc, shoulder hand. Ok, non, clavicule. Alors, donc, je prends ça. Et tout simplement, oh, bah, je vais remplacer le mot shoulder ici par clavicule. Alors, clave pour la clavicule. Alors, maintenant, c'est fait. Donc, j'ai mis un, 2, 3 joints qui seraient tous l'un au-dessus de l'autre, au même endroit, avec le quatrième qui est celui-là qui est relié à ma hiérarchie. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire cette hiérarchie. En ce moment, j'ai une chaîne de joints qui part de clave jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la main. Alors, moi, je vais séparer ça en deux parce que finalement, j'ai envie de couper, on va dire, à cet endroit-là. Alors, donc, je vais prendre mon épaule, shoulder, Shift P, et là, je viens de déparenter. Alors, ce qui est normal, on a le joint ici, le bone qui était entre les deux joints qui a disparu, qui est ce qui est tout à fait normal. Et là, c'est là que je vais pouvoir commencer à refaire ma hiérarchie. Alors pour que ce soit, on va dire, plus grand, enfin peut-être plus clair, je vais utiliser ma fenêtre de mon hypergraphe. Dans ce cas-là, je vais aller dans Window, hypergraphe, donc j'ai deux choix, hiérarchie ou connexion. Pour l'instant, je vais m'occuper des hiérarchies. Alors dans le hypergraphe, donc je vais bouger, aller ici, et là normalement je devrais avoir exactement la même hiérarchie que ce que j'avais dans mon outliner. Alors, en gros, j'ai ce joint-là qui est tout seul, celui-là qui est tout seul, celui-là qui est tout seul, celui-là qui est tout seul, et là, ma hiérarchie. Alors maintenant, j'ai plus vraiment besoin de mon outliner, donc je vais me concentrer juste sur
le hypergraphe. Alors je vais peut-être déplacer de façon à ce qu'on puisse voir en même temps les changements que je vais faire. Donc je vais agrandir ma fenêtre. Alors voilà ce que je veux. On va partir de la clavicule. En dessous de la clavicule, on va aller au joint qui va être end, donc clavicule end. Donc je vais de là jusqu'à là. Donc je fais mon parent, donc je viens de glisser ça en dessous de ce joint-là. Donc je parle de celui qui s'appelle Peter Clav JN que j'ai glissé en dessous du joint clavicule. Donc là, ça vient de me reconstruire un bone. Ensuite, je vais prendre celui qui s'appelle J-Ori. Je vais glisser en dessous dans ma hiérarchie. Donc là, c'est fait. Donc là, j'ai ma première chaîne de joints qui est là. Et là, si je regarde au bout ici, je devrais avoir deux joints superposés qui sont le joint qui s'appelle G-End et celui qui s'appelle J-Ori. Donc je clique, on voit que ça sélectionne quasiment la même chose. Donc je vais remettre ça à 0 comme c'était. Maintenant, je vais faire bâtir cette chaîne-là. Alors cette chaîne-là, ce que je vais faire, c'est finalement la chaîne que j'avais originale. Je vais la glisser en dessous du joint G-Con, celui qui reçoit les contraintes. Donc je la prends et ensuite je me mets à la glisser ici, en dessous de J-Con. Donc, alors pour ceux qui n'ont pas vu, parce que je pense que cette partie a été cachée, donc tout ce que j'ai fait, j'ai pris ma chaîne que j'avais originale, que j'ai glissée sous le joint qui s'appelle J-Con. J-C-O-N à la fin. Alors une fois que c'est fait, donc je peux tester. Donc là, je peux voir que j'ai euh, mon ma seconde chaîne de joints. On peut voir qu'elle est indépendante. Undo. Alors là, c'est fait. Alors maintenant, ça va être une question de contrainte. Alors, premièrement, comme on peut le voir ici, si je fais une rotation de cette partie-là, elle ne suit pas du tout. Alors, ce que je vais faire une contrainte en position de façon à ce que lorsque je me mets à bouger ça, n'importe où que je le mette, que cette chaîne-là puisse suivre. Alors, je prends mon joint GN, qui va être le contrôleur, et je vais prendre le joint qui s'appelle JCON. En fait, c'est simple, JCON, c'est lui qui va recevoir toutes les contraintes. Donc, j'ai pris ça, et là, je vais aller dans mon menu, et je vais aller dans contraintes, et là, ça va être un point constraint. Alors, prenez pour habitude de faire un reset. Donc, je vais aller dans mes options. Et une fois que je suis dans les options, je vais faire Edit Reset parce que je ne sais pas qui a utilisé la machine ou avant moi. Enfin, juste au cas où. Donc là, je vais faire un Apply ou encore un Add. Donc là, c'est fait. Ma contrainte est faite. Et maintenant, je peux tester rapidement. Alors, donc, je vais prendre mon bras. Et là, ce que je vois que maintenant, je me mets à bouger, à tourner, on va dire, ce joint-là, et je vois que l'autre chaîne est suit. Ce qui est bon. Alors là, je fais un undo. Alors là, je vais faire une autre contrainte, et cette fois-ci, ça va être une contrainte d'orientation. Alors, ça va me permettre d'avoir, faire en sorte que qu'on ait le mouvement qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a en FK, lorsque je me mets à bouger, on va dire tourner ce joint-là, bah, que le bras puisse être levé, c'est-à-dire tout droit. Alors si c'est pas clair, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Donc je prends mon joint Ori qui va me permettre de faire l'orientation. Ensuite, encore mon joint G-Con qui va recevoir la contrainte, con comme contrainte, C-O-N. Et là, je vais faire cette contrainte d'orientation. Alors, constraint, oriente, option, edit, reset, add, et là c'est fait. Alors, donc la chose qui paraissait pas très claire, là, je vais la montrer. Alors, je prends mon joint clavicule, et là, on voit qu'on a finalement quelque chose avec lequel on est pas mal familier, c'est-à-dire un mouvement en FK. Parfait. Alors, cette partie est faite. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est être capable de décider quand mon joint va, quand ce joint-là va suivre finalement le monde, donc rester à l'horizontale, ou encore suivre l'orientation des joints précédents, c'est-à-dire suivre cette partie-là. Alors, donc pour ça, je vais le faire. Alors, je vais créer une node nulle. Donc, une node nulle, ce que c'est exactement, ce serait un groupe vide. Alors, pour ça, je vais m'assurer d'avoir rien sélectionné. Et je vais appuyer sur CTRL G. G comme Gilbert. CTRL G.
c'est fait. Et là, ça vient de me créer cette node qui est la node nulle. Alors, je vais suivre encore la convention de nom. Alors, je vais la renommer. Alors, si je prends ça ici, CTRL-C, je prends cette valeur. Et là, je prends ça. Et à la place de Jcon, je pourrais écrire nul ou encore je pourrais écrire grp étant donné que c'est juste un groupe. Donc lf grp. Donc allez-y comme vous voulez. Bon, grp, ok, je vais y aller avec nul, ça me dérange pas plus que ça. Alors, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va dire, niveau orientation de ce joint-là, on va lui dire, j'aimerais que tu aies la même orientation que le joint ori. Donc ça, c'est déjà fait. Et le résultat, ça nous donne ça. Et il y a des fois où j'aimerais que tu aies la même orientation que ce groupe qui est tout seul. Alors, ça, on va le faire. Alors, donc, en principe, tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends ma nulle et je prends ensuite mon joint. Et là, normalement, je devrais aller dans Constraint et faire un Orient. Avant de faire ça, ce qu'il faudrait faire, c'est s'assurer que finalement que ces deux nodes-là, c'est-à-dire mon joint et le groupe, aient exactement la même orientation. Si c'est pas le cas, s'ils n'ont pas la même orientation, lorsque je vais appliquer ma contrainte d'orientation, il se peut que mon joint, on va dire, se mette à se déplacer, se mette à tourner de quelques degrés. Alors, quel axe, ça va dépendre finalement de l'orientation que lui a. Alors, pour m'assurer que les deux ont exactement la même orientation, je vais prendre mon joint et je vais lui envoyer je vais envoyer ses paramètres d'orientation sur mon groupe. Alors pour ça, je prends le joint en premier, je prends le groupe et là, je vais aller faire constraint orient. Alors là, c'est fait, j'ai ma node d'orientation qui est présente ici. Alors je vais regarder ma node nulle, c'est-à-dire le groupe, et là, ce que je peux voir avant, mes valeurs étaient nulles. Alors je vais amener mon channel box pour qu'on puisse voir les valeurs. Alors, avant, les valeurs rotation x, y, z étaient égales à 0 avant que je mette la contrainte. Et là, en ayant mis la contrainte, bah, on voit que mon joint, finalement, il a imposé une valeur de moins 2.635 dans mon rotate y. Enfin, peu importe la valeur. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord effacer ma note contrainte. Alors attendez, je vais afficher les deux en même temps pour qu'on puisse voir ce que ça nous donne lorsqu'on efface la note contrainte. Donc, j'ai ça. Et là, je prends ma note contrainte, j'efface, et là, je choisis ma nulle. Et là, on voit que là, en ce moment, c'est plus contrôlé, c'est-à-dire la couleur a changé, c'est de nouveau noir. Si je fais un undo, avant c'était bleu, et après, lorsqu'on efface, ça devient noir, donc j'ai plus de connexion. Ensuite, la valeur qu'il a, on va la conserver parce qu'elle est très importante, ça va éviter que mon bras se mette à bouger lorsque je vais faire la contrainte. Alors, donc c'était la petite parenthèse par rapport à ça, j'aurais plus vraiment besoin de mon channel box. Et maintenant que c'est fait, là maintenant je vais pouvoir faire en sorte que ce joint-là soit contraint par mon groupe. Alors je prends le groupe, je prends le joint, contrainte, oriente. Donc là c'est fait. Alors maintenant, si je regarde, on va dire ce joint-là, là j'ai la note de contrainte, et on peut voir, je vais ramener de nouveau mon channel box, que j'ai deux finalement nodes qui vont contraindre mon joint Jcon. Et ces deux nodes-là, je vais avoir soit la node qui s'appelle JORI, qui serait finalement le joint ORI, ou soit ça va être le nul, qui serait le groupe. Alors, moi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je choisisse. C'est-à-dire, exemple, si je veux que ce soit contrôlé par le joint, donc je vais laisser mon joint, le weight W0 qui signifie weight 0, je vais le laisser à 1. Et pour le groupe, lui, je vais le mettre à 0. Donc, weight 1 qui va être égal à 0, ça signifie que mon nul n'aura aucune influence sur l'ensemble. Alors, on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Donc, je vais peut-être bouger ça là. Je prends ma clavicule. Et là, je me mets à bouger. Donc, on a finalement un mouvement finalement qu'on connaît, qui serait le mouvement AFK. Alors là, je fais un undo pour pouvoir tout replacer comme c'était au départ. D'ailleurs, je vais m'assurer que mes rotations sont à 0. Parfait. Maintenant,
Je vais faire le changement dont je parlais tout à l'heure. Donc je prends ma node d'orientation, je vais afficher le channel box pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Et là, je vais me mettre à changer. Alors cette fois-ci, j'aimerais que le groupe ait le contrôle. Donc je vais mettre 1 au niveau du groupe et le joint, je vais le mettre à 0. Et là, on va voir le résultat. Donc encore, je vais bouger ces deux fenêtres-là. Et là, comme on peut voir, on a le bras qui reste pas mal à l'horizontale, enfin qui reste carrément à l'horizontale lorsque je me mets à tourner finalement la clavicule. Alors parfait. Alors ça c'était la façon de voir que cela fonctionnait. Maintenant ce qui va me rester à faire c'est créer finalement un set driven key, en fait quelque chose qui va contrôler finalement un paramètre qui va contrôler finalement le comportement ici, c'est-à-dire qui va me donner 0, 1 ou 1,0 dépendamment du mode dans lequel je vais utiliser. Alors, donc je vais créer ce paramètre. Euh, Ce paramètre, je vais le créer sur une courbe et cette courbe en même temps va contrôler la rotation de mon joint shoulder. Donc je vais commencer par créer cette courbe. Alors, dans mon menu, Create, Nurse Primitive, et là, Circle, donc c'est fait. Alors ce cercle, je vais le déplacer, donc je vais le mettre au niveau du joint qui se trouve ici. Alors si ça me dérange, je vais cacher ma géométrie. Euh, je vais tourner le cercle, peut-être agrandir. Alors on va peut-être cacher ça. Alors la géométrie, je l'affiche de nouveau histoire de voir un petit peu de quoi ça a l'air. Donc ça... Ok, on va tourner un petit peu, peut-être 90 degrés, ce serait l'idéal. 90 degrés. Sur les autres vues, je pense que ça devrait être bon. Enfin, quoique. Alors bon, ça c'est du détail, donc peut-être je vais ajuster de façon à ce que ce soit peut-être comme ça, rétrécir, enfin, etc. Alors je vous dirais, faudrait pas que ce soit immense le cercle, mais pas non plus trop petit de façon à ce qu'on puisse facilement le sélectionner. Donc ça va être mon cercle qui va contrôler la rotation de mon épaule. Alors je vais en profiter pour le renommer. Alors, je vais utiliser encore la même convention de nom lorsque je vais renommer. Donc, mon cercle ici, je vais changer ça. Alors, lui, il contrôle l'épaule, parfait. Alors, Peter, Shoulder, LF, et à la place d'être un JNT, comme ce n'est pas un joint, je vais mettre CTRL pour dire que ça va être un contrôle. Alors, j'en profiter pour effacer l'historique ainsi que faire un freeze transformation de façon à mettre ces valeurs-là à 0. Alors, l'historique, ce serait dans Edit, Delete by Type, History. Donc, j'ai plus la node ici, Make Nerve Circle. Et là, je vais mettre tout ça à 0 et ça à 1 avec un freeze transformation. Alors, dans ce cas-là, je vais aller dans Modify, freeze transformation. Et là, c'est fait. Et là, je vois que mes scales sont à 1 et les autres sont à 0. Parfait. Donc là, j'ai positionné, on va dire, mon cercle qui contrôlera la rotation du joint plus tard. Ensuite, là, je vais ajouter mon paramètre. Alors, ce paramètre, je pourrais l'appeler shoulder ori pour dire orientation de mon épaule. Alors, dans ce cas-là, je prends un paramètre au hasard. Là, je vais aller sous Edit, Add Attribute, qui se trouve ici exactement. Dans cette nouvelle fenêtre, donc je vais lui donner le nom. Alors j'avais dit shoulder pour dire épaule, tiret, underscore, ori, O-R-I. Donc l'orientation de mon shoulder. Ensuite, alors j'aurai le choix. Je pourrais y aller soit par des valeurs, c'est-à-dire en mettre une limite, exemple de 0 jusqu'à 10 pour pouvoir faire ma switch, comme ça je vais pouvoir avoir une transition, ou encore je pourrais choisir mon enum pour avoir l'un ou l'autre. Alors je vais y aller avec le enum. Alors en cliquant sur enum, là je vais choisir green et là je vais mettre, je voudrais que ce soit en mode FK. Alors FK, donc ça va être un de mes choix. Et là pour le blue, à la place de blue, je vais lui dire world. Donc orientation du monde, world, c'est fait. Et là, je pourrais faire add. Alors voilà ce que ça a fait. Là, j'ai mon nouveau paramètre qui s'appelle shoulder ori. Et là, je vais avoir le choix entre FK ou encore word.
Alors FK, bah, on va voir le comportement qu'on connaît, et Word, bah, c'est lorsque mon bras va rester tout le temps à l'horizontale. Alors, donc, j'ai juste à ouvrir mon connection, non pas le connection, excusez-moi, ma fenêtre SageVunky pour pouvoir euh, faire les différentes connexions. Alors rapidement, là je viens d'amener ma fenêtre hypergraphe pour rapidement sélectionner cette node-là, et mon SageVunky finalement il va agir pas mal sur mes weights, c'est de là que je changeais tout à l'heure manuellement à 0,1 ou encore 1,0. Alors donc je prends ces deux paramètres-là que je vais contrôler par mon setDivenKey, et là je vais faire Edit setDivenKey. Alors là, j'ai ma fenêtre SageVunky qui est ouverte. Dans les driven, j'ai la node, la contrainte d'orientation, et les paramètres de cette contrainte d'orientation sont là. Mon weight 0 ainsi que mon weight 1. Parfait. Maintenant, le contrôleur. Alors le contrôleur, ça va être la courbe. Je la sélectionne. Là, je vais faire load driver. Parfait. Et le paramètre qui va contrôler de cette courbe, ça va être le shoulder ori. Alors je le sélectionne. Et là, je vais pouvoir commencer à faire mes deux positions. Alors, je vais commencer par la position Word. Là, en ce moment, mon cercle est sélectionné, comme on peut le voir là. Et là, il est en mode Word. Parfait. Maintenant, je vais aller chercher ma contrainte. Et cette contrainte que j'aimerais, c'est lui dire, vu que je suis en position Word, j'aimerais que ce soit le groupe qui contrôle l'ensemble. Alors là en ce moment j'ai nul qui correspond à mon groupe et là j'ai un. Donc ça veut dire c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et là pour le joint Ori, je veux pas qu'il ait de contrôle, donc du coup ça je laisse ça à 0. Donc ça c'est parfait en termes de valeur. Tout ce que j'ai à faire, je retourne dans ma fenêtre SageVunky, je m'assure toujours d'avoir ça sélectionné ainsi que ça. Pareil ici, ma note de contrainte ainsi que les deux paramètres. Et là je peux faire Key. Alors en faisant Key, je viens d'indiquer la première position. Ensuite, je reprends mon cercle et là je vais le mettre en mode FK et je vais chercher de nouveau la node de contrainte, et lorsqu'il est en mode FK, bah, cette fois-ci je veux que le joint soit à 1 et ensuite que la node nulle, c'est-à-dire le groupe vide, bah, lui je veux pas qu'il y ait de contrôle, je le mets à 0. Alors une fois que c'est fait, je retourne encore dans ma fenêtre SageVunky et là je fais Key. Là c'est fait. Et là, on devrait avoir quelque chose de fonctionnel. Donc, je vais fermer, on va dire, tout ça. Et je vais essayer ça. Donc, je prends mon joint clavicule. Et là, j'ai le comportement qu'on connaît, c'est-à-dire FK, undo. Maintenant, je vais prendre mon cercle. Alors, pour le cercle, j'affiche mon channel box. Et là, je vais lui dire, je vais passer du mode FK à Word. Donc, là, c'est fait. Maintenant, je bouge encore ma clavicule. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que ça reste horizontal. Alors, undo. Alors, cette partie-là, elle est faite. Maintenant, on va passer à la seconde partie qui finalement correspond au tutoriel que je vous ai donné. Je ferai enfin, ouais, tutoriel. Donc, ce que je voudrais, c'est contrôler lorsque je vais sélectionner mon cercle et me mettre à tourner le cercle. Et ben, ce que j'aimerais, c'est qu'il contrôle la rotation de ce joint. Alors, si j'y vais directement par un cercle et que je fais un orient constraint de mon cercle sur cette partie-là, je risquerais d'avoir des problèmes parce que j'ai pas forcément la même orientation que le joint sur le cercle. En fait, je vais directement arriver à la solution, enfin vous menez à la solution, comme ça sera un peu moins compliqué. Alors pour cela, j'ai besoin de créer une node nulle, donc un groupe vide. Alors CTRL G, là c'est fait. Alors ce groupe vide, euh, je vais le placer euh, ici, au niveau du joint. Donc si je fais ça, je le déplace. Parfait. Alors là, je l'ai placé au niveau du joint. Ensuite, je vais parenter mon cercle en dessous de ce groupe. Alors pour ça, je prends le cercle en premier. Ensuite, si je prends exemple mon outliner, alors là j'ai le cercle qui est sélectionné en premier. Ensuite, mon groupe nul. Et là, je vais faire edit, parent,
qui se trouve là. Donc là c'est fait. Alors c'est une bonne habitude de renommer. Donc du coup, mon cercle, lui, c'était le cercle de contrôle, contrôle C. Et là, le nul ici, alors je vais le renommer. Donc à la place de contrôle, je vais mettre GRP pour groupe. Alors, tout à l'heure, j'avais utilisé nul pour lui, et comme on voit qu'il y a le même nom, Schulder, donc histoire de faire la différence, bah, je veux savoir que ma note nulle, ça va me servir pour l'orientation, ce que j'ai fait juste avant, alors que le GRP, ce serait le groupe qui serait en dessous au-dessus de ma courbe contrôle. Alors là, c'est fait, ou quoi que j'aurais pu juste rajouter CRT, enfin contrôle groupe, enfin peu importe. Alors, donc, ça se résume à voir la courbe ici, et au-dessus de la courbe, avoir un groupe au-dessus de cette courbe. Et les deux ont le pivot au même endroit, et ce pivot se trouve au niveau du cercle. Alors, donc j'ai fait cette façon-là. J'aurais pu tout aussi, on va dire, créer un cercle, enfin je veux dire, faire un groupe au-dessus de mon cercle, ça aurait peut-être été plus simple, mais par contre, ce que ça requiert, c'est déplacer le pivot. Alors je vais vous montrer ça vite fait. Alors, create NURBS circle qui se trouve ici. Alors je vais déplacer mon cercle. Alors ça c'est à titre d'exemple. Euh, donc je déplace mon cercle, exemple ici. Quoique je pourrais le garder, le faire par la suite. Donc le cercle que je vais snapper ici. Petite rotation. euh, 90 degrés, ça devrait être bon. Alors là, je vais peut-être l'agrandir pour que ce soit un peu plus facile niveau sélection. Donc ça pourrait aller. Alors, je le ferai peut-être pas entièrement cette partie-là avec le coude, mais je vous montre un petit peu l'autre façon de faire, enfin comment j'aurais pu faire, c'est-à-dire pour créer le groupe au-dessus de ce cercle. Donc je vais positionner ça comme ça. Alors là, j'ai mon cercle qui, dans le futur, va contrôler ce joint-là. Donc tout ce que j'ai à faire, je vais faire CTRL G ou encore Edit Group. Alors en ayant fait ça, je peux regarder mon outliner. Et là, ce que ça fait, c'est que ça crée un groupe au-dessus de ce cercle. Et ce qui va être important pour moi, c'est que ce groupe, son pivot, par défaut, il se trouve, on va dire, au centre du monde, c'est-à-dire position 0, 0. Eh ben moi, il va falloir que je me mette à changer ça. Alors, je vais appuyer sur Insert pour passer en mode pivot. Et avec mon stab au point, je déplace mon pivot et là, Insert. Et là, je me retrouve à avoir un groupe et un cercle qui ont exactement le même pivot. Alors je vais m'arrêter là pour cette partie-là parce que ce qui nous intéresse pour l'instant, ça va être celle-là que je vais mettre en œuvre. Et pour celle-là, bah, je veux tout simplement mettre ça temporairement sous un layer que je vais cacher et je verrai ça plus tard. Alors pour cette partie-là que j'ai cachée, bah, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que plus tard que je le renomme, donc ça va être elbow control, control pour le cercle, et ainsi que le groupe qui va s'appeler elbow group. Enfin, convention non, enfin on va voir ça plus tard. Enfin quoi qu'on l'a déjà vu. Alors, donc là, il me reste à faire rendre cela fonctionnel. Alors, pour que ça puisse fonctionner, bah, il faudrait que mon groupe, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de ce cercle, qu'il ait la même orientation que le joint qui se trouve là. En ce moment, pour moi, ce serait mon joint qui s'appelle Shoulder JNT. Alors, dans ce cas-là, j'ai mon joint Shoulder JNT sélectionné. Et là, je vais aller chercher le groupe qui est là. Et contrainte oriente. Alors là, c'est fait. Donc j'ai créé une contrainte d'orientation qui lui a donné la même orientation. Et comme on peut le voir ici, ma note shoulder, on a une petite valeur ici qui correspond à l'orientation. Alors je vais effacer cette node de contrainte, delete, que je viens de créer. Et là, je regarde. Donc j'ai encore ma valeur ici, mon moins 2.635, parfait. Et donc là, ça devrait être bon. Alors, pour ce cercle qui va contrôler maintenant, je sélectionne, je vais faire un freeze transformation pour mettre mes valeurs à 0, modify freeze transformation, et là je vais pouvoir appliquer ma contrainte. Donc je prends mon cercle, je prends le joint qui va se faire contrôler, et ensuite je vais faire ma contrainte, alors constraint orient.
Donc là c'est fait. Alors si je me mets à tester ça, donc j'essaye. Alors là on voit que je suis capable de contrôler la rotation de mon joint. Et si je vérifie les valeurs, en regardant vite fait les valeurs ici, j'ai du 6, 8 et 1. Enfin ces deux-là sont négatifs, peu importe. 6, 8 et 1. Euh, je vais passer, je sélectionne mon joint, et là je me rends compte que finalement mon joint a exactement les mêmes valeurs, et ça c'est ce que je voulais. C'est-à-dire je veux pas qu'il se contente juste à tourner les joints, j'aimerais aussi qu'on puisse avoir exactement les mêmes valeurs, ce qui est le cas, 6, 8 et 1. 6.646, 8.74 quelque chose, et 1.783. Donc là j'ai quelque chose de fonctionnel, je suis content. Alors, c'est presque fini. Maintenant, pour terminer, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que lorsque je me mets à bouger la clavicule, il faudrait que le cercle suive. Alors pour ça, ça va être assez simple. Pour chacun des contrôleurs qu'on a fait, enfin qu'on va faire, c'est-à-dire comme ce cercle-là, il va y avoir un groupe qui va se trouver au-dessus. Alors là, je regarde, il est là, ce groupe qui est au-dessus. Alors, ce groupe-là, il va falloir le parenter au parent du joint qui se fait contrôler. Alors en ce moment, le joint qui se fait contrôler, c'est celui-là, il s'appelle Shoulder LF JNT. Et si je monte une fois dans ma hiérarchie, alors là je vais y aller avec le hypergraphe. Alors Window, hypergraphe, on aurait pu le voir aussi dans le outliner, mais hypergraphe, je vais y aller avec ça. Alors là, j'ai mon joint qui est sélectionné, et là comme on peut voir, le parent en ce moment, celui qui est juste au-dessus, ce serait Jcon. Alors je pourrais utiliser la flèche qui va vers le haut sur le clavier, et automatiquement je passe de Jcon à JNT. Alors, donc en gros, ce que je disais, j'ai mon cercle qui est là, qui est celui qui contrôle. Au-dessus de lui, j'ai un groupe. Et ce groupe-là, il va falloir que je le parente en dessous de Jcon. Donc avec le bouton du milieu, je me mets à glisser ce groupe en dessous de Jcon. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que Shoulder, c'est-à-dire mon joint qui se fait contrôler, et mon groupe qui est ici, sont finalement au même niveau. Quand je parle de même niveau, j'ai juste à suivre cette ligne-là, qui serait un niveau, et là j'ai shoulder, et je continue encore sur cette ligne-là. Là, ça c'est au même niveau, ça c'est au même niveau, et ça que je viens de placer est au même niveau. Alors, c'est parfait. Donc je ferme ça, et on a quasiment fini. Donc si j'essaye, j'ai ça, là je lève, j'ai mon cercle qui suit, c'est ce que je veux. Ensuite, je suis toujours capable de faire des rotations. Alors, par exemple, si j'ai ce genre de rotation là, là j'ai un certain angle ici, et là je vais me mettre à tourner, et là on voit que c'est conservé. Tac, alors il faudrait peut-être que je me mette à tourner pour qu'on puisse voir. Enfin, peu importe. Ensuite, je vais amener mon channel box, et là je vais changer l'orientation, exemple en FK. Donc si je désire me dire animer en FK, là j'ai le comportement qu'on connaît, c'est-à-dire du mode FK. Alors si ça peut aider, je vais remettre ces valeurs-là à 0. Alors comme on peut le voir, ça fonctionne encore, c'est-à-dire j'ai ça que je suis capable de tourner. Donc ce serait l'épaule, et là j'ai quand même le fonctionnement en FK. Alors je vais remettre toutes les valeurs à 0. Alors là je voulais montrer avec des joints, c'est peut-être pas très clair. Alors ce que je vais faire un bind assez rapide à la géométrie, et comme ça on aura peut-être une idée, une meilleure idée de ce que c'est. Alors mon channel box pour l'instant je le cache. Je vais faire afficher ma géométrie qui est là. Alors pour le bind, je vais utiliser un smooth bind, mais je mets des paramètres bien précis qui vont être, alors donc skin, bind skin, smooth bind, les options. Je fais un reset comme d'habitude. Alors, bind to, je vais choisir selected joint. Ensuite, normalize weight interactif. Et le max influence, je vais le mettre à 1. Donc en le mettant à 1, ce que je veux, c'est que euh, une série de vertex ou encore un vertex soit contrôlé au maximum par un seul joint. Donc là c'est fait. Là j'ai mes paramètres. Alors je prends cette géométrie et ce joint là, et là je vais faire apply. Ensuite,
cette géométrie, ce joint-là, et là je peux faire Apply. Alors ce que je pourrais fermer ma fenêtre et appuyer sur G, G comme Gaston, Gilbert, et continuer à faire mon bind. Donc je prends le joint ainsi que la géométrie et en appuyant sur G, ce que ça va faire, ça va être l'équivalent de cliquer sur récente commande, et récente commande, ben, de ce que je vois, c'est Skin Cluster ici. Alors il va me rester ça, donc ce joint-là, la main, G. Parfait. Alors maintenant, je vais essayer ça. Alors, en gros, je vais placer ma main le long du corps. Alors, on imagine qu'il est, je sais pas, la main qui est posée sur quelque chose, on va dire, qui est à ce niveau-là. Et mon personnage, pour une raison X, on imagine qu'il doit baisser, enfin, qu'il doit se baisser, ou non, s'écarter, enfin, peu importe. Alors, en gros, ce que je vais montrer, c'est ça. Alors là, je lève la clavicule. On voit qu'on a le comportement qu'on connaît, c'est-à-dire FK, parfait. Maintenant, je vais prendre le cercle qui est là et je vais changer ça à Word. Et là, je vais faire le même mouvement de clavicule. Et là, comme on peut voir, il garde exactement le même angle. Alors, ça peut être, on va dire, utile pour certains animateurs. Donc, c'est pour ça que c'est fait. Alors, je pourrais vous montrer, on va dire, un exemple où euh, j'ai ça, où donc on imagine que j'ai tout le corps qui fait une rotation. Alors malheureusement pour l'instant j'ai pas encore construit la clavicule, donc ce que je vais faire pour simuler la clavicule qui est contrôlée par le corps, qui se met à regarder à droite et à gauche, donc je fais juste ça, et on peut voir que mon bras reste droit. Alors ça sera tout, alors en espérant que vous avez aimé ce tutoriel là.